Coucou mes amis lions, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. Installez-vous confortablement, on va découvrir les énergies du 1er au 15 juin ou pour ce mois de juin ou cette première quinzaine en l'occurrence. Découvrons via cet oracle ce que les énergies nous racontent. Allez, c'est parti, c'est beau lion solaire, ascendant lune Vénus. Ok. Alors, oh, superbe. Dans le dos de deck, je vois que, pour moi, il y a une histoire ici que quelqu'un vous a menti ou vous êtes senti trahi. Il y a une histoire de ce style. Mais vous allez retrouver l'équilibre émotionnel vis-à-vis de cette situation si ça vous applique. Et vous allez pouvoir ressentir de la paix de nouveau. Il y a même peut-être quelqu'un qui vous attaque verbalement ou quelque chose de ce style. Ça peut être vécu à l'instant où vous voyez cette vidéo ou à venir. Aussi, hein, bien entendu. Vous verrez, comment ça résonne en vous, en fait. OK, alors ici, eh beh, justement, on me parle d'un ennemi, vous voyez? Donc, il y a quelqu'un ici qui vous ment ou, qui va vous mentir et il y a vraiment besoin de s'éloigner, en fait, de cet entourage, de cette personne ou une situation qui, vous bloque un petit peu, où vous vous sentez emprisonné. Parce qu'il y a la purification ici, vous voyez? On a vraiment besoin, eh bien, de purifier, nos vibrations et de s'éloigner de quelque chose qui nous tire vers le bas en général. Il y a des doutes, il y a des peurs et des insécurités pour certains d'entre vous. C'est émotionnel général, donc ça peut être effectivement une relation sentimentale, ça peut être, une histoire pro, une histoire de confiance en soi, hein, des choses intrinsèques. Mais, c'est vrai qu'il y a besoin d'aligner un petit peu, de nettoyer, de purifier, ici, nos énergies. Très, très important. Donc essayez de méditer, essayez de vous visualiser, dans des boules, par exemple une bulle, pardon, de lumière bleue avec l'archange Michael ou faites des nettoyages, des purifications énergétiques. C'est très important. Je vois ici qu'il y a peut-être un excès de matérialisme aussi ou que vous ayez ou que vous alliez faire pas mal de frais. Attention à ceci, vous êtes protégé, il y a quand même, bon, une certaine stabilité financière, ici pour certains d'entre vous bien sûr, mais attention aux excès en général. Ça peut être aussi un excès de nourriture, mais comme c'est à côté de la richesse, pour moi, il y a peut-être, bien, comment ça s'appelle? Des achats compulsifs. Vous voyez un petit peu avec beaucoup d'impulsivité ou, tendance à, justement être dans l'excès à ce niveau-là. Mais ça peut aussi être tout type d'autres excès. Donc, je pense que de toute façon, ça va être, même s'il y a certaines situations ici avec cet oracle qu'on nous raconte et qu'on nous montre, il y a la clairvoyance. C'est-à-dire que vous allez vraiment, savoir, voir les choses, capter les gens comme ça rapidement et ne pas vous laisser faire en général. Ça, c'est une très, très belle énergie parce que ça nous parle, eh bien, de vos instincts, hein, de votre instinct et de votre intuition. Donc écoutez la petite voix de votre âme et écoutez votre intuition, vos ressentis. C'est très important et je vous vois le faire de toute façon, donc c'est top, hein. Parce que vraiment, il y a même peut-être, eh bien, au niveau, d'une destinée quelque part, au niveau karmique, des choses qui vont se régler, plus en amont, on va dire, hein. C'est peut-être pas juin, c'est dans les mois qui arrivent et si c'est un message que, je, reçois. Et vous voyez en plus, la dernière carte ici, c'est la foi. Donc on vous demande vraiment de vous ancrer, eh bien, sur votre essence divine, sur votre soi supérieur, mes amis, pour traverser, les choses concrètes de nos vies. Mais il y a comme, quelque chose qui va se régler au niveau karmique, je sens ici, pour vous. Peut-être que certains d'entre vous le vivront en juin, mais pour moi, c'est à partir de juin et en amont, plusieurs mois, 3, 4, 6 mois, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais cette année, voilà, cette année, il va y avoir, quelque chose, une espèce de purification ou libération karmique. Si vous vous ancrez dans la foi et vous savez, rentrer à l'intérieur de votre homme, de votre propre maison et écouter vos ressentis et votre intuition. Méditez mes amis lions. On est en train de me dire: «Méditez, ça sera très bon pour vous».
Donc, bah, écoutez, bien, hein, on prend tous ces beaux messages. De toute façon, vous allez avoir, la clarté pour sortir de certaines situations et une libération karmique, pour certains d'entre vous qui arrive de toute façon, une libération en général, si vous savez écouter les conseils de cet oracle. Donc on va prendre, bah, le premier tarot complet pour voir un petit peu vos énergies, les tendances, les défis, les atouts. Lion solaire, toujours et encore, ascendant Lion, Lune et Vénus en Lion, bien sûr. On va voir ce qu'il nous raconte pour ses premières énergies. Allez, on coupe et découvrons ça maintenant. Les lions. Parfait, on découvre le dos de deck ici. Alors il y a des rivalités, quelque chose, une petite tension. Attention de ne pas, gruger vos énergies dans des situations qui n'en valent plus la peine, mes amis, ou avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Il y a vraiment une réflexion à ce niveau-là, une réflexion intense qui va arriver et qui va être porteuse, même si elle amène aussi un petit moment de pause. On a un 4 de coupe ici. Ce 4 de coupe, peut, et me parle sûrement que vous êtes en réflexion, sur, quelque chose qui vous préoccupe, que ce soit, sur le plan que ce soit, plus émotionnel ou plus concret de ce monde. Et c'est vis-à-vis, ben, de la famille, hein, je pense, ou peut-être même, de biens immobiliers. Peut-être y a-t-il une rivalité s'il y a, ben, quelque chose que vous avez avec plusieurs personnes, des biens ou, une rivalité, des conflits, on va dire plutôt, au sein de votre famille, hein, familiaux, hein, ici. Et ça concerne l'argent, hein, ça concerne l'argent. De toute façon, vous allez, vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus ici, hein. Et il y a une très belle nouvelle qui arrive à vous. Vous allez fêter quelque chose. Il y a un nouveau départ ici. Je pense sur le plan professionnel, il peut y avoir des nouvelles, et quelque chose, de positif avec des signatures ici, qui, se matérialisent, hein. Oui, donc une très belle nouvelle. Allez, découvrons ce premier tirage, les énergies des lions. Ben, les énergies des lions, hein, d'ailleurs, on avait la paix, on avait quand même, pas mal de choses aussi ici. Et là, c'est la tempérance, un signe des sagittaires ici qui peut vous accompagner aussi, qui soit proche de vous, dans votre entourage proche. Mais, c'est vrai que là, on nous parle de voie du milieu. Donc il y a l'équilibre, cet équilibre est à chercher si vous ne le ressentez pas. Il va falloir trouver cet équilibre, essayer de s'aligner. Vous voyez, on revient sur le premier message que je vous ai dit, que je vous ai donné, pardon, avec l'oracle. Et c'est vrai qu'on a besoin, je pense, de zénitude. Vous voyez, de rentrer à l'intérieur, de trouver, certaines choses pour aligner, purifier et guérir des choses, puisque la tempérance, c'est un ange de guérison aussi. Bien sûr, elle peut nous parler aussi, eh bien, de lions qui sont, tout à fait, dans cette vibe-là, c'est-à-dire dans la voie du milieu, l'équilibre, on est bien, on se sent super bien dans ses pompes, vous verrez ce qui applique pour vous, hein. Mais il peut y avoir aussi des compromis à venir et puis une très, très belle amitié, quelqu'un qui soit proche de vous et qui vous épaule, vous voyez? La tendance, la tendance, elle est à la clarté et c'est marrant parce que les dernières cartes de cet oracle, c'était la clairvoyance, hein, cette ce le fait d'avoir de la clairvoyance dans notre vie, de voir les choses comme elles sont, le discernement. Donc la tendance, c'est ici, au côté analytique, au côté aussi, sincérité, parce qu'on aura peut-être besoin de poser les cartes sur table avec, un entourage qui soit pro ou, plus, personnel, on va dire. Mais, il y a tout ceci et puis bien sûr au niveau concret vraiment il peut y avoir des signatures de toutes sortes, avec, des décisions, hein, avec des décisions. Mais vraiment une tendance, très, on va dire, positive parce que, bah, ça nous parle d'un commencement déjà, mais aussi de tellement de clarté, de discernement et de prise de conscience et de sincérité que, je pense que ça va être très, très positif pour vous, hein. Et puis bien sûr, attention un peu à nos paroles parce qu'avec cet as d'épée, eh bien, ça pourrait être un petit peu acéré. Vous voyez, on déborde un peu avec nos paroles, vis-à-vis de notre entourage. Donc toujours mettre une petite pincée de diplomatie ou du moins essayer, hein. Alors les atouts, les atouts justement, c'est un 9, d'épée. Donc je vois ici qu'on n'est pas du tout dans votre élément, dans ce premier tirage en tous les cas, puisqu'on est dans le mental. Il y a quelque chose qui préoccupe, il y a quelque chose,
qui, même peut-être pas se facture émotionnellement parce qu'avec un 9 d'épée, bon, on pourrait être un petit peu dans l'anxiété pour quelque raison que ce soit, à moins que vous souffriez d'insomnie aussi, vous avez des fois du mal à dormir et des choses de ce style. Mais en tant qu'atout pour moi, eh bien justement, ça va être, beaucoup plus positif parce que ça va vous amener vers une réflexion qui, vous amène la lumière. Ça va pas être destructif, ça va être, constructif, vous voyez? Donc, il y a ceci et puis en défi, eh bien, nous avons un 2 de coupe. Alors il peut s'agir effectivement de réflexion, de décision, d'avoir à être franc ou franche avec une personne de notre entourage qui nous tient à cœur. Ça peut être une personne, un ami, une amie, ça peut être notre couple bien sûr ou quelqu'un, même sur le plan professionnel avec qui on a besoin, de discuter sérieusement. Mais sinon, en tant que défi, ça va être vraiment la cohésion. Essayez de vous adapter peut-être, parce que la tempérance nous en parle aussi, de vous adapter, eh bien, à des personnes qui sont vraiment différentes de vous. Vous avez du mal avec ces personnes, vous voyez, ou dans une situation. Essayez de trouver, cette ouverture d'esprit et de cœur. Ça va être un petit peu le défi. Peut-être qu'il y a aussi des choses en équipe ou un partenariat au niveau, professionnel ou juste financier. Mais là, bon, c'est pas, ce premier tirage pour ça. Je vais, donc, mettre, ceci ici et on va prendre, bah, le deuxième tirage, tirage horoscope quotidien. Là, on va avoir beaucoup plus d'énergie et on va voir un petit peu je vais mettre les cartes, toutes les cartes en même temps sur la table cette fois. Donc OK, Lion solaire, ascendant Lion, Lune et Vénus en Lion, du 1er au 15 juin 2026. Parfait. Même opération. Et on va mettre toutes les cartes ici pour avoir une vision globale de la lecture. Le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8. Parfait. Tiens, on le retrouve. Ouh, quel beau dos de deck. On verra ça ensuite, hein. Quel beau dos de deck. Je dis on le retrouve parce que ici le 15, eh bien, j'ai cet as, hein, qui est en tendance ici dans ce premier tirage. Vous voyez? Des signatures, des décisions, le besoin de clarté, le fait de justement être très clair dans une situation qui nous préoccupe. Il y a, vraiment, quelque chose ici de chouette à ce niveau-là. Alors découvrons la globalité de cette lecture. Nous avons, des coupes ici. Vous sortez, la force, oui, il y a des bâtons, c'est assez équilibré. J'ai pas beaucoup de deniers. Je n'ai pas beaucoup de deniers ici, donc je pense qu'il y a plutôt, quelque chose d'émotionnel et de l'action. Vous êtes en train de faire des choses, en fait, pour, aller de l'avant, pour construire quelque chose. On va découvrir tout ceci. OK. Donc le 1er juin. Le 1er juin, on a une reine de coupe. Alors là, c'est pas du tout votre énergie non plus. Ça nous parle d'une énergie d'eau, hein, donc ça pourrait représenter une personne qui soit auprès de vous, qui soit d'un signe des Cancer, Scorpion ou Poissons. Mais surtout en tant que posture, pour vous, on vous demande encore cette ouverture du cœur, cette sensibilité, le fait aussi, eh bien de prendre soin de votre entourage, des gens qui vous aiment et que vous aimez, de ne pas les laisser de côté si ça applique bien entendu. Et puis, surtout, il peut y avoir vraiment, des lions, des lionnes avec, des comment dire? Des capacités de guérisseurs, de magnétiseurs ou qui ont une passion ou même une profession dans ce qui est holistique, général, hein. Mais très belle énergie et comme posture, c'est ça, c'est l'ouverture du cœur, la sensibilité, l'intuition aussi, qu'on vous demande, hein. Surtout que le 2 juin, eh bien, j'ai la grande prêtresse, signe des Scorpions ici. Alors bien sûr, ça peut représenter une personne qui soit auprès de vous et cette grande prêtresse essentiellement nous demande, bah, de réfléchir en profondeur en fait, d'aller à l'intérieur encore une fois. Vous allez avoir besoin de voir une situation, bien en profondeur et puis, surtout peut-être, cette patience qu'on a à avoir dans certaines situations
ou ne rien faire, c'est la meilleure chose, en fait. Parce que, bah, elle attend, elle sait que les choses vont se mettre en route naturellement, en fait. Mais il y a aussi votre maturité, vos connaissances, il y a votre sagesse, bien entendu, et écoutez encore votre intuition. Donc je vois qu'il y a vraiment des choses, qui se passent à l'intérieur pour certains lions ici, hein. Surtout que le 3, eh bien, on nous demande, c'est encore le signe du Scorpion ici, hein, d'ailleurs, relaté avec la mort. Et c'est vrai qu'on nous demande, bah, de laisser des choses derrière nous, des choses qui ne nous conviennent plus. Donc je pense qu'il y a une espèce de réflexion pour, faire un changement ici. Il y a une transformation, une métamorphose qui s'ensuit avec, la mort, et c'est vrai aussi que ça nous amène une renaissance. C'est ce que j'appelle moi un Dieu passé, bonjour instant présent. Le 4 juin, eh bah, le 4 juin, nous avons l'impératrice. Donc c'est un changement très, très fructueux que vous allez faire. Vous allez fermer une porte à quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte ou écrire une nouvelle page. On donne naissance à quelque chose de nourricier pour nous. Il y a ce bien-être, cette beauté, cette fertilité. C'est une énergie positive pour vous puisque ça nous amène prospérité et abondance. Et en plus, ça peut, nous parler, eh bien, d'être très attirante ce jour-là. Peut-être d'être invité aussi un peu plus, voyez, vous sortez un peu plus, socialement ou des choses de ce style. Puis de prendre soin de vous si vous ne le faites pas. Et ce jour-là, concrètement, il pourrait même y avoir, eh bien, un rendez-vous, chez le coiffeur, un massage, enfin, vous vous coucounez, vous vous chouchoutez. Mais très, très belle énergie de créativité, bien sûr, et fertile parce qu'on donne naissance à quelque chose. Donc il y a un changement très, positif ici, que vous allez mettre en route, hein. Le 1, 2, 3, 4, le 5. Le 5 juin, eh bien, nous avons un cavalier de bâton. Là, c'est votre élément. Tout feu, tout flamme, mes amis lions. Il y a, des, nouvelles ici au niveau professionnel, peut-être même quelque chose, qui, vous amène de très, très belles nouvelles, des propositions et des offres. Il pourrait même s'agir qu'on ait à changer notre domicile, vis-à-vis de cette offre, hein, une mutation ou quelque chose de ce style. Mais vraiment très, très positif, vous êtes dans l'action, là, c'est et puis, en plus, dans la positivité, dans l'impétuosité, dans la motivation. Donc des nouvelles arrivent rapidement à vous qui vont ravir votre cœur. Le 6, bah, le 6, on a une journée ancrée sur les émotions ici, donc c'est vrai qu'on peut partager des moments heureux avec, quelqu'un de notre entourage qu'on apprécie. Ça peut être sur le plan sentimental, bien sûr, pur et dur, mais pas que. Il y a une très, très forte connexion ici. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles aussi d'une personne que vous appréciez particulièrement, avec qui vous vous sentez vraiment en osmose. Sinon, sur un plan professionnel, on pourrait nous parler, eh bien, d'un travail d'équipe, en fait, un travail d'équipe, ou quelqu'un que vous connaissez qui vous, grâce à cette personne, eh bien, on vous fait des propositions sur le plan financier ou professionnel, hein. Surtout qu'en plus, le 7, on a encore la tempérance, vous voyez, qui ressort et qu'on avait dans vos énergies, un signe du Sagittaire qui se montre. Donc il y a vraiment ce besoin d'équilibre, peut-être un compromis, hein, s'il y a des offres, quelles qu'elles soient, vous avez des vies très différentes, vous verrez, hein, ce sont des énergies collectives. Mais il y aura peut-être besoin de trouver le compromis, vous voyez, en négociation financière, sur un poste ou sur un achat ou sur une vente. Ça sera bien d'essayer de trouver un compromis, c'est très positif, et encore cette demande d'alignement et de purification de vos énergies. Et vous voyez, c'est à côté, hein, ce compromis, eh bien, de ce beau roi de denier. Donc là, on est dans la construction. Ce jour-là, vous avez vos objectifs en ligne de mire, vous construisez quelque chose. C'est quelque chose qui est en lien avec les finances, que ce soit un boulot ou autre, hein, un bien immobilier. Mais sinon, ça peut représenter aussi un signe de terre qui soit auprès de vous, avec qui il faille faire un compromis, à moins que ce soit une amitié très forte, quelqu'un sur qui vous pouvez vous épauler et compter. Cette personne a une profession sûrement, hein, en lien avec, eh bien, tout ce qui est financier. Ça peut être un comptable, un expert comptable, un directeur financier, un banquier, vous voyez toute cette onde-là, en fait. Comme posture pour vous, si ça résonne pas du tout en vous, eh bien, c'est vrai qu'on vous demande d'être ancré, d'être dans la maîtrise, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous gérez, en fait, et puis surtout de bien gérer vos finances. Mais très, très bien. Donc 7, 8, le 9. Le 9, vous êtes là, hein, justement. Donc la force, signe des lions qui nous parle de votre, pouvoir personnel.
de votre courage, vraiment d'aller de l'avant. Et puis en plus, il peut y avoir, je pense, quelque chose au niveau professionnel où vous aurez pas mal de responsabilités et peut-être quelque chose à négocier, hein. Donc faites rugir ce leader qui est en vous parce que vous savez, la force pour moi, ça amène aussi un facteur inattendu, un facteur chance aussi à saisir. Donc il peut y avoir, tout à fait, des choses de ce style qui arrivent, porteuses de bonnes nouvelles, bien sûr, dans le sens positif, à millions. Sinon, au niveau, sentimental ou émotionnel, c'est une personne, hein, ce roi de deniers qui se montre ici, qui vous fait énormément vibrer puisque, eh bien, la force nous amène cette passion aussi au niveau, eh bien, sentimental, on va dire émotionnel. Et en plus, regardez, pour moi, il y a de très, très belles nouvelles parce que, eh ben, le 10, nous avons, ce V de la victoire. Un 6 de bâton, vous vous sentez valorisé. Donc je pense qu'il y a des améliorations ici et une belle nouvelle qui arrive à vous sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut toucher quelque sphère que ce soit. Mais ce jour-là, ce 10 juin, vous vous sentez vraiment super bien. Et le 11, ben, on a un 7 de bâton, qui nous demande de nous affirmer. On est encore dans l'action, c'est votre énergie, c'est le feu et voilà, il y a peut-être des gens, qui nous attaquent un peu, qui, nous cherchent un peu des noises, mais bon, sans gravité. Il faut juste s'affirmer et camper sur ses positions, hein. Le 12, eh ben, regardez, il y a des contrats qui se signent. Donc il va y avoir peut-être un compromis à faire. Il va y avoir, ici, eh bien, quelque chose à batailler sur le plan financier ou sur le plan d'un horaire ou sur un autre plan. Si ça ne concerne pas la sphère professionnelle, bien sûr, mais la justice nous demande encore d'être dans l'équilibre, l'équité. C'est une énergie karmique et qui, nous parle, eh bien, aussi de signatures de toutes sortes. Donc je pense que vous allez concrétiser certaines choses, mes amis, par des signatures et même peut-être une procédure qu'il y ait en justice ou vis-à-vis de la loi ou vous voyez, ça peut être des litiges, voyez, hein, ce qui peut appliquer dans vos vies. Et le 13, bah, le 13, nous avons, ce 5 d'épée, ce 5 d'épée qui nous demande qui était ici aussi le Five of Swords, qui était ici et qui, nous dit qu'il peut y avoir quelques conflits, à quelque niveau que ce soit ici. Donc il est important de ne pas gruger nos énergies pour rien non plus, parce que, bah, en fait, ça risque d'être un peu stérile comme conflit, vous voyez? Sinon on est dans le mental, mais c'est peut-être aussi un conflit intrinsèque, hein, envers vous-même, hein, vous verrez. Le 14, bah, le 14, nous avons cette reine de deniers ici, qui nous parle d'énergie nourricière, un peu comme l'impératrice, hein. C'est très lié pour moi ces 2 énergies. Ça peut représenter le fait que vous ayez des enfants, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Et puis aussi, eh bien, de garder la positivité. Vous savez prendre soin des autres et de vous-même, donc prenez soin de vous et voilà. Je pense qu'au niveau, financier ou familial, il y a des décisions à prendre et des signatures puisque le 15 ici, je retrouve cet as d'épée que je vous disais que nous avions en tendance dans le premier tirage. Donc des signatures, des décisions, la clarté, le discernement, les cartes sur table pour mes 1 000 000 et quelque chose qui arrive et qui se concrétise dans ces prochaines semaines, qui vous amène de la joie et qui vous ravit puisqu'on a ce beauvais de la victoire ici et de très, très belles énergies. Donc bah, c'est plutôt bien et en plus, regardez ce que l'on avait dans le dos de deck. Nous avons le rêve réalisé, mes amis lionnes. Voilà, vous touchez du cœur quelque chose qui est important pour vous. Donc je pense que vous allez concrétiser quelque chose, regardez-moi ça, mais il y a bien une décision, hein. Ah ouais, en plus, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, énormément à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai ce 9 de coupe qui nous amène ce vœu réalisé, qui nous amène ce souhait, qui nous ravit le cœur. C'est sur le plan financier pour certains, mais ce 6 de denier peut nous parler aussi d'un équilibre émotionnel dans le fait de donner et de recevoir, donc vous verrez ce qui résonne en vous. Mais ici, il y a quelque chose de très fructueux à quelque niveau que ce soit, c'est l'abondance. Ça passera effectivement par une décision, besoin d'équilibre encore et toujours qui se remonte. C'est quelque chose qui vous plaît et qui vous motive, mes amis, puisqu'il y a un valet de bâton. Ce sont des balbutiements, ça peut aussi représenter des enfants. Et on a ce 9 de denier qui nous parle eh bien, de se sentir dans le confort de nos vies, libre de la vivre comme on l'entend et qui nous amène eh bien, ces primes, ces améliorations financières ou ces rentrées d'argent
par quelque biais que ce soit, bien sûr, que ce soit un départ à la retraite, une signature de contrat. En tous les cas, c'est très positif, même si effectivement, on a besoin de clarté, de sincérité. On fait un changement, positif ici et écoutez, pour cette première quinzaine, les énergies sont, top, hein, sont top, hein. Allez, on va demander un message à la lune. Quelle énergie la lune vous envoie? Oracle de la lunologie. Découvrons cette énergie pour les lions solaires, ascendant Lune et Vénus. Maintenant, montrez au monde votre vraie nature, mes amis lions. Soyez authentiques. C'est le signe du Verseau qui se montre ici. Et dans le dos de deck, l'énergie gagne de la vitesse. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et c'est quelque chose de positif. On va maintenant demander un petit message à cet oracle. Quelle énergie vous amène-t-il? Signe du lion, juin 2026. Eh bien, regardez, ça pourrait représenter un signe des Sagittaires, l'indépendance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer au niveau professionnel pour certains et qui vous amène, eh ben, sur votre indépendance, hein, voilà. Mais très, très jolie énergie, bien sûr. Et dans le dos de deck, séduction. Donc, peut-être aussi des moments chaleureux avec une personne ici ou une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qui suit? Idéalisation. C'est une personne qui va vous plaire pas mal, mais restez les pieds sur terre, hein. OK, allez, on conclut mes amis lions avec une prédiction de l'oracle du quotidien. Ça va être ce message: vous devez faire une bonne action. Allez, allons-y, découvrons le message. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent si vous le pouvez, ou des conseils. Waouh! Bon, ben voilà, hein, c'est dit, hein, mes amis lions. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. De belles choses arrivent ici et je vous le souhaite de tout cœur. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr, pour soutenir notre chaîne. Prenez grand soin de vous. On se retrouve très prochainement. Merci pour être là. Ciao, ciao.